Bonjour à tous et heureux d'être avec vous encore une fois pour vous parler d'un sujet un peu désagréable sur l'antisémitisme. Alors, c'est vrai qu'il semble que de nos jours, le thème de l'antisémitisme soit de nouveau sur toutes les lèvres, sur les premières pages des journaux, à la radio, à la télévision, tout le monde en parle. Et justement, le problème, c'est qu'on peut se demander si ceux qui en parlent en connaissance de cause. Par exemple, ont-ils étudié la question en essayant de comprendre les origines historiques ou bibliques de cette haine du juif? D'où provient-elle? Comment s'est-elle répandue? Pourquoi ne s'en est-on pas débarrassé 74 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand tout le monde déclarait fièrement « plus jamais ça ». Mais il est triste de réaliser que ça continue et ça reprend de plus en plus de vigueur. C'est ce qu'un récent sondage d'opinion organisé par l'Union européenne a révélé fin 2018, ainsi qu'une enquête menée par la chaîne CNN. Et cette nouvelle vague d'antisémitisme envahit non seulement la France, mais bien d'autres pays européens. On a dit plus d'une fois qu'on a l'impression d'être revenu en 1930 lorsque les nazis peignaient des étoiles juives et écrivaient « Juden » sur les vitrines des magasins appartenant à des juifs. Et on sait où ce genre d'incident banal, entre guillemets, a mené. C'est pourquoi plusieurs tirent maintenant la sonnette d'alarme. Ce qui est tout de même un peu étonnant, c'est qu'on compte parmi ceux-ci des gens qui semblent d'une part vouloir défendre les Juifs de France ou d'autres pays, mais d'autre part, ils pointent constamment du doigt les Israéliens, comme si ceux-ci n'étaient pas eux aussi des Juifs, dont les parents ou les grands-parents ou d'autres membres de leur famille ont été exterminés eux aussi dans des camps de concentration en Europe. Le problème, c'est qu'il y a une distinction dans l'esprit de beaucoup d'Européens. Il y a les bons juifs européens qui vivent dans nos pays, qui parlent notre langue, qui s'habillent comme nous, ils sont assimilés à notre culture. Et puis il y a les mauvais juifs, ceux qui ont eu le malheur de naître en Israël et surtout d'y être restés. Car, comme tout le monde le sait, par la désinformation dans les médias, qui n'arrêtent pas de répandre leur haine d'Israël au quotidien, ce pays est tout simplement une tache sur la carte du monde. Personne ne remet en question l'existence de nombreux pays totalitaires, dictatoriaux, où les gens sont traités d'une horrible façon, persécutés, assassinés au nom de l'idéologie prévalente. Mais lorsqu'il s'agit d'Israël, alors là, il n'est jamais question d'antisémitisme, qui représente la haine des Juifs, mais d'antisionisme, qui est une forme invisible de la haine du Juif, dissimulée sous le couvert de la haine de l'État sioniste, c'est-à-dire Israël, qui est composé, donc, cet État, à 75% de Juifs. Donc, c'est quand même bien de l'antisémitisme, puisque lorsqu'on parle de sionistes, on pense spécifiquement aux Juifs. Certains me disent que c'est justement ça le problème. Ce sont des Juifs israéliens. Ce sont eux qui maltraitent les Palestiniens, vous comprenez, et qui créent cette révolte, ces actes antisémites dans le monde entier. Tout d'abord, la réalité sur le terrain est que sur 9 millions d'habitants en Israël, 21% sont des Palestiniens possédant la nationalité israélienne. Ils naissent dans les mêmes hôpitaux que les Juifs. Ils vont à l'école avec les Juifs. Ils travaillent pour les mêmes entreprises que les Juifs. Ils fréquentent les mêmes restaurants que les Juifs. Certains se marient même avec des Juifs et ils habitent dans les mêmes villes et les mêmes villages que les Juifs. Alors dites-moi, de quel apartheid s'agit-il? Malheureusement, cette propagande pro-palestinienne et anti-israélienne marche bien. Le lavage de cerveau a bien fonctionné et de nos jours, la plupart des Européens voient les Israéliens comme le pire peuple qui existe sur cette terre. Et comme il s'agit de Juifs, on déteste forcément ceux qui se trouvent dans nos pays européens, car l'avantage, c'est que ceux-ci se trouvent ici, chez nous. Donc pas besoin de prendre l'avion pour aller les trouver en Israël. Pays d'ailleurs où on ne voudrait certainement pas mettre les pieds, vous comprenez. On a tout simplement importé ce conflit dans nos pays. On trouve des Juifs en Europe et notamment en France qui détient la plus grande population juive en Europe à propos et on les fait payer pour le conflit qui se passe à 4000 km de Paris, par exemple. En France, on tue un jeune de 23 ans comme Ilan Halimi après l'avoir torturé. Ensuite, on tue à bout portant
Des enfants comme Gabriel de 3 ans, son frère Arié de 6 ans et leur père Jonathan Sandler de 30 ans, ainsi que la fille du directeur de l'école Myriam de 8 ans à Toulouse. Et puis, on tue 5 juifs qui étaient en train de faire paisiblement leurs courses dans un supermarché cachère en plein Paris. Et ensuite, on tue une vieille femme de 85 ans qui avait échappé à la rafle du Vel d'hiver. Voilà le vrai visage de l'antisionisme, mes amis, soi-disant inoffensif. Sans parler du fait que cet antisionisme voudrait aussi, bien entendu, se débarrasser de tous les Juifs vivant en Israël et les jeter à la mer, selon l'expression de la charte de l'OLP. En d'autres mots, et contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne s'agit pas d'essayer de faire régner la justice pour un peuple, mais bien de semer la terreur, la violence et la mort des Juifs. On en reparlera dans le prochain épisode.